Depuis quelque temps, il y a une affaire qui trouble l'ordre public, et nombreux sont ceux qui se sont levés pour donner leur jugement, cherchant par là la satisfaction des gens sur les réseaux, oubliant qu'Allah a dit فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ, ce qui veut dire le jugement appartient à Allah seul, le très haut, le très grand. Donc, celui qui se lève pour juger, qu'il veille à ce que son jugement soit en conformité avec le jugement et la volonté divine. Et celui dont le jugement n'est pas en conformité avec le jugement divin, celui-là a plongé sa langue en enfer. Certes, nous n'aimons pas nous prononcer sur ce genre d'affaires et nous n'aimons pas rentrer dans les troubles. Mais afin d'honorer la parole divine dans laquelle il est dit فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Afin d'honorer cette parole dans laquelle Allah dit juge entre les gens en toute vérité et ne suis pas les passions et les penchants, sinon ils t'égareront loin du chemin d'Allah. Nous allons nous prononcer sur cette affaire. Certes, notre jugement va être dur à entendre. Et certes, il va déplaire à beaucoup de gens. Mais la vérité nous plaît plus que la satisfaction des gens. Dans cette affaire, 3 sont fautifs. Le premier fautif est la justice. Nous vivons dans un pays où la justice est devenue laxiste. La justice est devenue laxiste devant le crime. Et devant leur laxisme, le criminel s'est enflé d'orgueil au point de penser qu'il peut se lever et faire du mal sans être puni. Et le criminel n'a plus peur de commettre ses crimes. L'injuste n'a plus peur de commettre ses injustices, car il se dit, quand bien même je sois attrapé et incriminé, ma peine ne sera pas à la hauteur de mon crime, ma peine ne sera pas à la hauteur du plaisir que j'ai pris à assouvir ma passion. Et devant cela, le crime n'a cessé de grandir au point où l'enfant naît avec les brides de la criminalité dans son esprit et dans son cœur. Le deuxième fautif dans cette affaire, ce sont les parents. Au jour d'aujourd'hui, les parents ont plus besoin d'éducation que les enfants. Et au jour d'aujourd'hui, les parents ont délaissé complètement l'éducation de leurs enfants, oubliant que l'éducation de l'enfant est une charge qui incombe aux parents dont ils auront à en rendre compte devant Dieu. Et devant cet abandon, l'enfant va vers ce que son esprit lui dicte et il va vers ce que ses amis lui dictent. Et ni son esprit, ni ses amis ne veulent son bien. Ni son esprit, ni ses amis ne souhaitent son bien. Et le troisième fautif dans cette affaire, c'est l'enfant lui-même. Dieu a créé l'homme, il lui a donné la raison, il lui a donné l'intelligence et il lui a donné le discernement. Et quand bien même l'enfant naisse et grandisse dans une société où le mal remplit les coins de chaque rue,
Quand bien même l'enfant grandit abandonné par ses parents et abandonné par toute éducation, il se doit de réfléchir par lui-même et de raisonner sur ses actes. L'enfant se doit de se dire, si je n'aime pas qu'on me fasse ceci, je ne dois pas le faire aux autres. Si je n'aime pas qu'on mette ma vie en danger, dans ce cas, je ne dois pas mettre en danger la vie des autres. Si je n'aime pas qu'on détruise ma santé, dans ce cas, il ne faut pas que je détruise la santé des autres. Donc, toute personne qui, par son comportement, met en danger la vie des autres ou nuit à la santé et au moral des autres, cette personne est fautive de ce qui lui arrivera. Et cet enfant qui s'appelle Naël, avant qu'il arrive ce qui est arrivé, il conduisait d'une manière dérisoire. Il enfreignait les feux rouges et il mettait en danger la vie des piétons. Il roulait d'une manière désordonnée, d'une manière excessive et d'une manière imprudente. Et à cause de cette conduite, il mettait en danger la vie des autres. Donc, ceux qui viennent pleurer maintenant, disant « Naël, Naël, regardez ce qu'il faisait avant de mourir. » Dans la prophétie, il a été dit « L'homme meurt de la manière dont il a vécu. » Naël est-il mort en état de piété ou est-il mort en état de débauche? La réponse est évidente. Le dernier acte qu'il a fait avant de mourir, c'est mettre en danger la vie des citoyens. Donc, celui qui vient pleurer sur lui, disant « Naël, Naël », celui-là n'est qu'un sombre hypocrite. Maintenant que vous êtes conscient de l'état des choses, taisez-vous, tenez-vous à carreau et ne vous précipitez pas pour donner des jugements dans des choses que vous ne maîtrisez pas. Sinon, vous vous érigerez en ennemi devant Dieu qui a été celui qui a décrété cet acte. Et sachez que celui qui s'érige en ennemi devant Dieu, celui-là creuse sa tombe et celui-là ne fait que préparer sa place en enfer. Car, encore une fois, comme je l'ai dit, Allah dit « Fal-hukmu lillahi al-aliyyil kabir » et Allah dit aussi « Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin » Donc, arrêtez de pleurer, arrêtez de manifester votre hypocrisie et arrêtez de faire semblant d'exprimer votre colère que vous cachiez dans votre cœur avant même que ces événements n'arrivent. Arrêtez de profiter de cet événement pour aller casser les magasins des gens qui ne vous ont rien fait du tout. Arrêtez de profiter de cet événement pour aller brûler les bus qui transportent vos mères à leur travail qui permet de vous nourrir, vous, en retour. Arrêtez de manifester votre hypocrisie.